Salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Très heureux de nous retrouver encore une fois dans notre studio de vous et nous ici à Washington DC après un peu plus de 2 ans. Hein, oui, le monde s'est retrouvé aux prises avec un nouveau coronavirus et avec la maladie qui cause le Covid-19. Hein. Ben oui, les choses s'améliorent et nous revenons avec plus d'énergie, plus de reportages aussi, mais surtout avec ma nouvelle collègue Ginny Niwa. Désormais, vous nous retrouverez chaque semaine dans votre émission préférée. Un mot, Ginny, pour tes nouveaux téléspectateurs? Oh oui. Alors, à dire vrai, Roger, vous et nous, c'est vraiment une émission de cœur. Je me sens proche de vous. Ici, je vais prendre un énorme plaisir à partager vos histoires, à échanger avec vous sur des thèmes d'intérêt pour nos amis d'Afrique et d'ailleurs, et à passer des moments d'émotion, des moments de folie. Je compte vraiment sur vous pour m'accueillir comme une sœur, comme une amie, comme une maman ou même, comme on dit chez nous, comme votre gossure, quoi. Pour cette nouvelle phase de l'émission, on fera un tour par la question hashtag vous et nous et vous pourrez nous dire ce que vous appréciez ou ce que vous souhaitez voir plus dans nos émissions. Et bien sûr, ça nous aidera toujours à améliorer cette émission. Toujours dans cette émission, nous parlerons de la graduation à l'américaine, ce que l'on appelle ici Commencement Ceremony, qui porte bien son nom parce qu'elle représente un nouveau commencement, hein, le premier pas des étudiants vers leur futur de diplômé. If you still need to perfect your English like Ginny still need to perfect her English, eh bien, Michel Joseph nous revient aussi en plateau. Mais quel bonheur, en tout cas, ce sera de retrouver Michel Joseph dans ce segment Anglais Express. Mais d'abord, Ginny, ici présente, m'a soufflé hors caméra qu'elle nous amène au Togo, si je ne m'abuse. En effet, je vous amène à Lomé, la capitale où a eu lieu l'événement Mon Beau Village. C'est une rencontre commerciale qui donne de la visibilité aux personnes vivant en fait avec un handicap. Elle est destinée à montrer l'ingéniosité de cette couche vulnérable qui représente en fait à peu près 15% de la population togolaise. Donc, suivons ce reportage d'Amen Assignon. C'est une foire exposition comme les autres, mais avec une particularité, celle de rassembler exclusivement des personnes vivant avec un handicap pour valoriser leurs talents et leurs œuvres. Dans les stands, divers articles sont exposés. Des chaussures, des produits issus de la vannerie, des produits alimentaires, des œuvres d'art. Des articles faits maison qui démontrent le talent, le savoir-faire de ces exposants. Voilà, il y a les produits de la cordonnerie, il y a les chaussures, il y a les paires que nous fabriquons. Et à part ça aussi, nous avons les porte-clés que nous fabriquons sous forme de chaussures, sous forme de tapettes que nous fabriquons aussi. Et il y a une particularité au sein de notre association, nous avons des non-voyants. Cette fête foraine dénommée Mon Beau Village est une première au Togo. Elle a le mérite de participer à l'inclusion financière de cette tranche de la population, souvent marginalisée et considérée comme inactive sur le plan économique. Cette foire, elle est innovante dans la mesure où elle permet aux personnes handicapées elles-mêmes, artisans, de s'affirmer et de se mettre davantage en valeur. Mais aussi, elle permet que ces personnes communiquent. La foire constitue aussi pour ces personnes à mobilité réduite un cadre commercial de partage d'expériences et surtout de rencontres. Pensons que c'est une très belle initiative dans ce sens où ça prône l'autonomisation des personnes handicapées, surtout des femmes handicapées. Et pour les organisateurs, c'est un pari gagné. La finalité qu'on attendait après cette foire, c'est ça. Faire connaître au public les capacités, les compétences, les dons et savoirs, le savoir-faire de toutes ces personnes en situation de handicap. C'est parce qu'on était sûr en fait qu'ils disposent réellement de quelque chose à prouver au public. Moment fort de cette fête foraine, ce défilé de mode qui met en exergue la créativité et le talent de la styliste togolaise Akoko Folibé, la promotrice de ce projet. Amen Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Vous avez dit en introduisant, Ginny, ce reportage que ces personnes handicapées représentent 15% de la population togolaise. Mais savez-vous aussi que dans le monde, environ 15% de la population vit avec une forme de handicap, ce que révèle le rapport mondial sur le handicap de l'Organisation mondiale de la santé. La stigmatisation et la discrimination peuvent représenter un frein majeur qui les empêche de participer pleinement et de manière équitable au processus de décision. Et donc, voir des reportages comme celui-là, Ginny, je pense que c'est très, très, très encourageant. Tout à fait. Ouais, très encourageant. Voilà. Toute autre chose à présent, je le disais en titre, la University Graduation Season. Ici aux USA, donc je vous en dis un peu plus sur cette célèbre cérémonie Made in USA que beaucoup aimeraient vivre, ne serait que pour attends Ginny, je te montre quelque chose, pour lancer leur chapeau, Tu as fait comme voilà, tu as fait ça dans l'air. Ben oui, bien sûr, je fais ça. Bien sûr, il y aura aussi des différences selon les universités et les régions. J'ai eu le privilège d'obtenir mon Master's en Business Administration et Leadership le week-end passé. Merci Ginny. Regardons un peu comment la University Graduation se déroule et ce qu'elle représente pour les Américains et la diaspora africaine. C'est ma graduation et tout, et je vais graduer dans le domaine de Bachelor of Science in Business Economics avec un minor in Data Science. Je pense très bien continuer le master, mais j'ai eu à faire mon stage l'année dernière et puis j'ai décroché un boulot et tout full-time pour le mois de juillet, donc je vais travailler une année et ensuite envisager faire mon master l'année prochaine. Wow! Lobo, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que cette journée représente ici aux États-Unis? Vous qui venez aux États-Unis de la diaspora et vous finissez les études, qu'est-ce que cette journée représente pour les Américains en général? Pour les Américains, bon, je pense que en gros, je vais parler d'un point de vue personnel, cela représente une victoire parce que venir ici dans ce pays sans connaître la langue et ensuite apprendre à s'intégrer, connaître la culture, comment est-ce que les lois fonctionnent et comment est-ce que les systèmes éducatifs fonctionnent. C'est carrément une grande victoire pour la famille et pour le pays. Et ensuite, pour les Américains, c'est une fierté en termes de diversité parce que c'est un environnement où ils acceptent tout le monde venant de toutes parts et tout, afin de pouvoir profiter de leur expertise et tout dans un domaine spécifique. J'attendais ce jour depuis si longtemps à VCU en mai 2020. À cause de la pandémie, ma première remise de diplôme était en PowerPoint. Donc le fait d'être ici aujourd'hui, j'obtiens mon MBA et ma maîtrise en gestion des ressources humaines, c'est un sentiment de fierté que j'ai jamais ressenti. Être ici en ce moment même, j'adore ça. Académiquement, je suis prêt à fermer les livres. Pour l'instant, vous savez, j'ai eu un stage dans une grande compagnie de la place et le 1er juin, je serai en transition à temps plein. Je pense que la prochaine étape pour moi sera une certification professionnelle. Je vais donc passer un test de ressources professionnelles et humaines, le PHR, et peut-être plus tard ajouter quelques années d'expérience supplémentaires. Puis j'irai pour mon SHRM-CP, le plus grand diplôme de mon domaine. Wow, there you go. Good luck, Amanda. Awesome. Après ici, moi, je vais faire la fête. Je vais faire, ma famille est là, ils sont très contents et tout. Et donc pour moi, c'est, I don't know, it's a big step forward. Big step forward, it's a milestone. Ouais, c'est milestone. Qui est venu dans la famille? Les parents sont là? Papa, maman et ma très chère et tendre grand-mère. Oh là là. Et il y a mon frère et ma soeur qui sont là. C'est super, on va continuer à suivre. En tout cas, on va voir comme Cyril là comment ça va se passer. Bien sûr. Merci beaucoup, Lobo. Bonne chance aussi. Je veux dire merci à beaucoup de gens, merci beaucoup à ma famille, merci à Dieu, merci à mes collègues de la Voix de l'Amérique. Parce qu'il faut le dire quand même, dans ce programme, j'ai écrit plus de 200 pages et j'ai eu à interviewer certains de nos collègues, entre autres Salwa Jafari, pour que je puisse passer mon test. Et voilà, donc merci à nos collègues qui nous ont supportés. Merci à Lionel Gaïma, Onanira qui est là avec moi ce soir. Quel plaisir. Et donc on est ensemble. God bless, always. Nous sommes si fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Vous êtes sur la bonne voie. Way to go. Diplômé, vous pouvez maintenant déplacer le tassel de votre casquette de droite à gauche. Toutes nos félicitations.
non, tu es mignon, quoi. Non, vraiment, ça te va, ça te bon, va. Hein, ça me va. C'est bien, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Et en plus, c'est quoi ce que j'aime ici, c'est que vraiment, on t'encourage à aller à l'école, à n'importe quel moment de ta vie, à n'importe quel âge. Et ça, c'est vraiment, c'est beau. Et puis toi, du haut de tes 25 ans, c'est exactement ce que tu as fait. 19 ans, tu voulais dire. Voilà, c'est ça. Ben non, c'est beau, j'aime bien. Ben, écoutez, on va passer à notre question de la semaine. Ginny, on a posé à nos téléspectateurs, on a voulu savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette émission, qui préfère, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut enlever. On commence avec le commentaire de Junior Mwamba à Lubumbashi, en RDC. Il nous dit « Enfin, Vuzenu is back !» Il dit ça en anglais. « J'ai hâte de retrouver Michel Joseph pour la rubrique dédiée aux entrepreneurs africains et à l'avenir. Pourquoi pas ne pas faire une sorte de rubrique où certains jeunes pourraient expliquer ou exposer leur passion, par exemple mécanique, couture, boxe, et etc. » Voilà. Ah, mais ça, c'est une très bonne idée. Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC. J'aime Michel Joseph dans la présentation de nouveaux mots et leur signification. Ah, Michel Joseph, c'est une star aujourd'hui. Hein. C'est son succès, émission, moi, je pense. Ouseni Shafik Djamena Tchad nous dit « Vous et nous, ça m'inspire, pour être bref. » Donc, d'après lui, je pense qu'il ne faut pas des changements, quoi. Il y a rien à changer. C'est ça, c'est ça. Et Senadodzi de Brazzaville, République du Congo, elle nous dit « Cool, je veux voir plus d'actualités. » Ah, d'accord. Culturel, politique, je ne sais pas politique. Voilà, on compare un peu de tout. En tout cas, merci pour vos nombreuses réponses. Elles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd et surtout continuez car vos réponses nous aident énormément. Nous allons maintenant prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. Comme d'habitude, vous le savez trop bien, c'est le moment que vous attendez tous. C'est le moment d'apprendre l'anglais et c'est avec la superbe Michel Joseph. Elle est là avec nous. Hello, Michelle. Bonjour, hello. Bienvenue. Welcome, Ginny, welcome. Welcome. Ça va, bienvenue. Merci. Bienvenue à vous et nous. Merci. Un plaisir. Et moi, il n'y a pas de bienvenue, il y a quoi? Bon retour? Bon retour, welcome back. Welcome back. Voilà. Welcome back. Welcome back. Thank you. Ouais. Alors, Michel, on apprend. Alors, d'abord, je suis très heureux, en tout cas, de te retrouver dans ce studio. Tu nous as beaucoup manqué. On s'est manqué, sûrement. On s'est tous manqué. Bien sûr. Et vous aussi. Et bien sûr, nos téléspectateurs aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on apprend pour ce retour, ce grand retour de Vous et nous? Une expression un peu avancée pour ceux qui sont débutants. Ils vont peut-être pas tout comprendre et il ne faut pas non plus décourager. On apprendra ici des expressions plus avancées et puis on ira aussi pour des expressions plus, comment on dit en anglais, beginner, ceux qui débutent en anglais, et pour les encourager aussi à prendre des cours à l'école ou en ligne, gratuitement sur Internet. Donc aujourd'hui, cette expression, elle est très utile et très subtile aussi. Ah, OK. Donc, bienvenue à l'Anglais Express. Une fleur passe par le stade de bourgeon avant de fleurir. Donc, que pourrait signifier l'expression suivante? Nip it in the bud. Le verbe couper, to nip, sous-entendu couper la fleur, dans son stade de bourgeon. Écoutons donc cette conversation entre amis. My new neighbor is driving me crazy. She keeps coming over to my apartment uninvited. And then she will not leave. Oh, you need to nip that in the bud. Just tell her to call before coming over. Or just don't answer the door. Nip it in the bud signifie que vous stoppez la croissance d'un problème avant qu'il ne prenne de grosses proportions. Nip veut dire tout simplement couper, comme avec des pincettes,
tout comme l'on coupe des bourgeons de rose pour que la fleur ne devienne pas trop grande. Cette action de couper un bourgeon en pleine croissance empêche un certain épanouissement. Nip it in the bud peut être utilisé dans un contexte personnel, tout comme dans un contexte d'affaires. Et je suis sûre que vous connaissez ce stratège très utile pour contrôler certaines situations qui peuvent devenir assez hors de contrôle ou out of control, comme on dit en anglais, pour qu'ils ne deviennent pas de gros problèmes. Nip it in the bud. Et voilà pour l'anglais express. Merci, Ginny, Michel. Oui, nip it in the dis-moi. bud. OK, I will nip it in the bud. Où vas-tu, Ginny? Où vas-tu? Fais attention. Merci. En tout cas, on en apprend tous les jours. C'est vrai que je ne savais pas vraiment comment utiliser cette expression. Merci, Michel. Vous pouvez retrouver Michel et ses leçons sur le site voa.com, voaafrique.com, dans la rubrique « Vous et nous ». Place à présent à notre rubrique Actualité. Alors, Britney Spears, malheureusement, a annoncé une fausse couche, la superstar américaine de la pop, qui avait révélé une grossesse surprise le mois dernier, a annoncé samedi qu'elle avait fait donc une fausse couche dans un message posté sur Instagram avec son compagnon Sam Agari. La nouvelle est tombée 5 mois après que la justice américaine à Los Angeles lui avait rendu le contrôle sur sa vie personnelle en mettant fin à la tutelle exercée principalement par son père, Jamie Spears. Sam Asghari, que la chanteuse appelle volontiers son mari, s'était réjoui de l'annonce de la grossesse dans un post séparé où il avait dit « La paternité est quelque chose que j'ai toujours espéré et que je ne prends pas à la légère. C'est le job le plus important que j'aurai à faire. » Triste nouvelle. Toujours dans l'actu, on revient avec l'affaire Amber Heard et Johnny Depp. Amber Heard a décidé de divorcer en mai 2016 car elle craignait pour sa vie à cause de la violence de Johnny Depp devenue normale, a-t-elle affirmé lundi lors du procès en diffamation intenti par son ex-mari qui a repris après une semaine d'interruption. L'actrice de 36 ans a évoqué plusieurs épisodes de violence devant le tribunal de Fairfax, non loin de ma maison, en Virginie, dont une crise de jalousie lors d'un séjour en France. Selon elle, Johnny Depp n'avait pas supporté qu'elle ait tourné une scène de sexe dans un film et ne l'avait pas cru quand elle assurait avoir été doublée pour cette scène. Le débat contradictoire mené par la défense de Johnny Depp qui promet d'être sans pitié, ont-ils dit sur les médias américains. La bataille, Ginny, ici, cette bataille judiciaire se déroule aussi sur les réseaux sociaux entre les deux camps. Let's wait and see. Tout à fait. Place à présent à un grand segment que j'attends moi-même. C'est un grand plaisir en tout cas de la retrouver après plus de 2 ans. Elle, c'est Anna Touré dans son segment Tendance. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis Dakar pour le Tendance de ce mois. Alors ce mois, on va parler de bien-être et de soins. En cette période de pandémie, il est vrai que beaucoup d'entre nous ont tendance à moins fréquenter les instituts ou les espaces dans lesquels on prenait soin de notre corps, pour tout ce qui concerne les soins de visage et beauté corporelle tout simplement. Mais je vais vous prouver que même étant à la maison, vous pouvez quand même continuer à prendre soin de vous avec des produits dénichés d'un peu partout sur le continent. Alors on va commencer par le Sénégal par exemple, avec une huile que j'ai testée moi-même, une huile pour le visage qui va permettre à votre visage de toujours avoir cette élasticité et ce glow, cet éclat. Alors vous voyez grâce aux images qui défilent que Fatou l'applique très facilement au niveau du visage, en massant au niveau des joues et du front. Donc le résultat que vous allez obtenir, c'est d'avoir une peau du visage toujours éclatante, avec une élasticité parfaite. Et cette huile est à base de moringa. Donc voilà ce que je vous conseille dans un premier temps pour toujours avoir ce visage rayonnant et plein de santé. Ensuite, deuxième trouvaille, à base de beurre de karité et de beurre de karité parfumé, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours friand de l'odeur naturelle du beurre de karité, donc j'ai découvert cette marque de Côte d'Ivoire qui va parfumer son beurre de karité, mais tout en maintenant les bienfaits naturels du beurre de karité, avec par exemple des fraises et caramel ou macadamia, ou aussi à la vanille. Cette gamme propose également des pains de savon à base de baobab, ou alors de carottes et de café. Donc parfait pour, en tant qu'exfoliant de la peau, je vous conseille vraiment de tester ce genre de savon et de crème pour le corps. Ensuite, troisième coup de cœur, une marque venue tout droit d'Accra, du Ghana, une marque qui se focalise vraiment sur tout ce qui concerne le beurre de cacao.
Alors il va y avoir des masques, des gommages pour le corps, à partir justement de beurre de cacao qui est un parfait exfoliant pour la peau. Donc je vous conseille vraiment de tester ça à la maison. Vous aurez l'impression d'être au spa, mais à la maison, sans avoir à vous déplacer vu qu'on est en période de pandémie. Donc voilà pour ma petite sélection beauté, soins du corps que vous pouvez utiliser dès chez vous, et aussi bien pour les hommes que pour les femmes, cher Roger, parce que je sais que tu tombes toujours sur moi par rapport aux propositions. Donc voilà les suggestions que je vous propose. Tout droit venu du Sénégal, une huile pour le visage à partir de moringa. Ensuite, venu de Côte d'Ivoire, des beurres de karité parfumés, délicatement parfumés, des pains de savon à base de carottes, de café ou même de baobab. Et venu tout droit du Ghana, une gamme de produits pour le corps à base de beurre de cacao. Et vous pouvez bien entendu trouver tous ces produits en ligne ou à Dakar, chez InAfrica par exemple, parmi d'autres points de vente. Donc voilà pour aujourd'hui. À très bientôt. Merci Anna pour cette rubrique tendance. Alors maintenant, t'as tes chaussures? Ouais, j'espère bien. Hein. Alors maintenant, place à la musique. Nous allons accueillir Ridi Ngalula Ilunga, connu sous son nom de scène Chardabat. C'est un chanteur R&B américain congolais, compositeur, interprète et guitariste et producteur et propriétaire du studio Kin State Studio à Manassas en Virginie. Salut, Chardabat. Vraiment, merci beaucoup. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. En forme? Oui, en forme. Je suis en forme. Bienvenue. Alors, pour commencer, dans tes débuts, tu as donc chanté dans une chorale en 98. Oui. Tu as donc fait du chemin. Et avec ce succès, qu'est-ce qu'on peut dire de toi aujourd'hui? Où en est? Comment tu peux situer ta musique? Ma musique, c'est international d'abord. Je viens de Congo-Kinshasa. J'étais chanteur de... J'ai commencé à chanter à l'église à l'âge de 5 ans. J'ai toujours rêvé d'être aux États-Unis pour chanter et jouer à la guitare. C'était vraiment un rêve. Finalement, ça se réalise petit à petit. Je suis maintenant entrepreneur pour mon studio, Kin State Studio. Je suis en train de produire les artistes, manager les artistes, donner aussi des opportunités à ceux qui n'ont pas l'opportunité. Ah, ça, c'est une bonne chose, Chardabat. Ce que j'aime bien, en fait, chez vous, parce que j'ai regardé certaines de vos vidéos, mais quand vous parlez, vous êtes là un peu. Mais quand c'est la musique qui vient, c'est plus la même. Écoutez, c'était pas ma question. Ma question, Chardabat, j'ai vu aussi que vous êtes papa, hein, et d'ailleurs, je suis content de voir les photos de vos enfants. Oui. Et je me suis dit, mais Chardabat doit être un bon père. Quelles sont les difficultés, si vous pouvez nous dire, d'être papa en tant qu'artiste, hein, et vous voyagez, vous faites vos prestations, vous avez un studio. Quelles sont les difficultés d'être papa ou jeune papa, dirais-je? Il n'y a pas vraiment de difficultés. Je crois que la difficulté, c'est quand les enfants sont encore petits. Et maintenant, j'ai mes enfants qui sont indépendants, ils partent à l'école, je suis fier d'eux. Donc vraiment, je suis ravi d'être un père. Ah, mais très bien, très bien. Oui. Magnifique. Magnifique, hein. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous allez chanter pour nous? J'ai plein de chansons. Je bosse. C'est je bosse? Boss. Oh, boss. Oui. D'accord. C'est boss que l'on va écouter. Boss pour dire patron? Oui, patron. De quoi vous parlez dans la chanson? Dans la chanson, c'est juste pour expliquer comment le boss se prépare pour aller dans la fête et pour faire le 100% tapage. Ça, c'est bien parce que nous avons notre boss. Tu vois, de l'autre côté, il y a notre patron qui est là. Tu vois, notre boss, est-ce qu'on peut aussi l'inviter à danser? Et quand elle fait tapage, il faut faire attention quand on parle de boss. Hein. Mais allez-y, on va écouter cette superbe chanson. Hein, voilà, on va proposer à nos téléspectateurs. Boss, on va écouter Boss. We don't wait on nobody to pay all the checks. Miss Independent, she got what she wants. Ça, ce n'est pas de ton niveau. Ça se passe dans le calme. Luciana say, yes, she love the way we do, the way we do, the way we move. Buka luke tunayo. C'est dans la joie là qu'on va bouger. Yeah. Buka luke tunayo. Je me change dans le tunnel, après je sors de la maison. Terre de DJ, on va frapper le club. Nazamala,
like a big boss. Spend it so hard like a big boss. Lilo, 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 Zapata, Lilo, Lilo. Dans les hauts, I know we're born now. I know we're born now. We are the best in the city, the best in the world. King states in the city, number one in the city. By them on there who run the world. I'm getting the bag, yeah, I'm getting the bag. I'm flipping the bag, yeah, I'm cashing the bag. I'm getting the bag, I'm spending the bag. I'm flipping the bag, yeah, I'm cashing the bag. Put the bottles on me, we gonna party tonight. Spend it like a big boss, like a big boss. Je me change dans le tunnel, après je sors de la maison. Tell the DJ, on va frapper le club. Nazamala, Nazamala, va éviter Nazamala, 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 yeah. Like a big boss, like a big boss. Spend it so hard like a big boss. Lilo, 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 Zapata, Lilo, Lilo. Dans l'ego, même ça m'a problème, même ça m'a problème. Même ça m'a problème, même ça m'a problème, même ça m'a problème. 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 Même ça m'a problème, même ça m'a problème, même ça m'a problème. Lilo, Lilo Zapata, Lilo. Yeah, CY, CME, Rob Benz in the building. Shout out to Young Remo. Mais oui, c'est magnifique. Mais moi, ce que j'aime bien, d'abord, ce qu'il fait en anglais, en français, en lingala. Ouais. Et ça, c'est Tu maîtrises tout toutes est les mélangé. langues. Ouais. Pourquoi ce mélange? Parce que vous voulez aussi comment attaquer le marché américain ou anglophone? Oui, c'est juste ça aussi, parce que le premier album que je fais, c'était Le Tonnerre de la musique, c'était tout en français, et je voulais juste essayer un peu d'améliorer, et puis essayer aussi de translate le message dans le milieu américain aussi, anglophone. D'accord, super. Ben, on va commencer à se dire au revoir, mais peut-être on balance une autre chanson pendant qu'on se dit au revoir, hein, si c'est OK, avec vous de l'autre côté. D'accord, voilà. On va écouter un autre morceau, mais d'abord on dit merci d'abord à Chardabat. Merci Chardabat, qui nous a bien fait danser. Merci d'être venu en tout cas. Merci aussi de revenir. Merci à vous tous qui nous suivez partout. Merci à Ginny pour cette superbe première émission. Bravo. J'ai bien dansé. Tu vas nous prendre dans ton prochain clip. Voilà. Merci en tout cas à toute l'équipe de Vous et Nous. Il y a des gens que vous ne voyez pas, qui sont derrière la caméra. Tout à fait. Voilà, nos réalisateurs, nos producteurs, nos techniciens. Merci. Et on se dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Et Chardabat continue à chanter pour nous. On y va. Ah oui. Le prix passe dans le vent. Tout le monde veut du Gucci. Lâche pas mon genre. Combien ça coûte, je préfère le vent. Disco VOA. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Grandi le V1, V1 Africa. Je lance le V1, V1 Africa.